an bɛ ala fo k'a barikada n'i ko ɲamakala i ko dugutigiw n'i ko ɲamakala i ko jamanatigiw ɲare ni sirankoso saba ka bonya bɛɛ kɛnɛ in kan yan ko aw bisimila k'aw ɲuman bɔra so ko ala k'a ɲuman segin so. Parmi ces réformes, les choix de la démocratie pluraliste, à travers l'instauration du multipartisme intégral, de l'état de droit, de la mise en chantier de la réforme de la décentralisation et de la gestion des affaires publiques et la réforme du secteur de la sécurité, ont été des initiatives prises en vue d'asseoir la République sur un État plus légitime et plus crédible à travers une bonne gouvernance des affaires publiques au niveau local, régional et national. Aujourd'hui, le dialogue politique inclusif est apparu comme incontournable aussi bien pour les forces de la nation que pour les pouvoirs publics. Ainsi, le président de la République, son Excellence Mohamed Keïta, dont je salue ici l'esprit de clairvoyance et de grande sagesse, déclarait le 16 avril 2019, je cite, « L'idée d'un cadre de dialogue plus vaste, plus inclusif, plus représentatif, fait son chemin et emporte mon adhésion. Ce qu'il nous faut, c'est un format qui ne laisse personne sur le quai, qui rassemble les segments les plus divers de nos sociétés. Ce qu'il nous faut, c'est un consensus solide pour notre avenir politique, institutionnel, social, je devrais dire sociétal. » Fin de citation. Nous souhaitons de tout cœur que, sous la direction éclairée des éminentes personnalités du triumvirat, les résolutions et recommandations du dialogue politique inclusif aboutiront à une vision commune de toutes les Maliennes et de tous les Maliens pour l'avenir de notre pays fondé sur des valeurs partagées et des principes qui guideront la reconstruction nationale et la construction d'un Mali nouveau que nous appelons de tous nos vœux. Mesdames et messieurs, il m'est très agréable d'être parmi vous ce jour pour l'ouverture des travaux de l'atelier national de réflexion sur la contribution de la société civile au dialogue politique inclusif. En organisant cet atelier, le ministère des Réformes institutionnelles et des Relations avec la société civile a bien voulu manifester tout l'intérêt que le gouvernement accorde au renforcement de la société civile et à sa participation au débat public. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier national de réflexion sur la contribution de la société civile au dialogue politique inclusif. Qu'Allah bénisse le Mali. Il est à rappeler que notre ministère est un ministère orphelin. Le budget du ministre ne dépasse pas 500 millions. Le filet social est de 150 millions. Qu'est-ce que 150 millions fait pour régler des problèmes des Maliens en détresse? Donc nous avons été à l'Assemblée nationale, nous avons défendu ce budget, compte tenu de notre apport économique, 800 milliards par an. C'est grâce à nous que les Maliens ne sont pas en guerre civile et que notre ministre le plus important, qui est ministre de 6 millions de Maliens, n'est pas un budget conséquent pour faire face à ces situations. Donc nous lançons un appel solennel à notre ministre et au gouvernement et à son premier ministre Boubou Cissé qui ne ménage aucun effort pour venir en aide aux Maliens de l'intérieur aussi bien à l'extérieur, de mettre le fonds nécessaire à rapatrier ceux qui veulent revenir. Il y en a d'autres encore qui veulent rester. En tant qu'également acteur de la société civile, tout de suite nous allons participer au premier panel qui est consacré aux politiques plaidoyer. C'est parce que c'est dans ces panels que s'inscrivent nos causes, surtout celles relatives à la promotion et à la protection des droits de l'enfant. Je pense que le dialogue, il le faut. Il le faut pour pouvoir donner la possibilité à tout un chacun de dire ce qu'il pense, de vider ce qu'il a, et qu'ensemble, qu'on aille à l'essentiel qui n'est autre que le Mali. Donc, tous ensemble, que chacun dise ce qu'il a à dire, objectivement et ce qu'il pense, afin que nous puissions trouver une solution idoine autour de l'essentiel, le Mali. Je pense que le dialogue national, c'est très bien, ça peut aider à la cohésion sociale entre les populations du Mali, du nord et du sud. Le dialogue, c'est d'abord une initiative qui est très importante, vu qu'elle va permettre à la société civile de s'exprimer par rapport à tout ce qui, depuis la crise de 2012 jusqu'à nos jours, on doit se dire beaucoup de vérités pour avancer réellement. Il faut qu'on donne la parole à tout le monde. Donc moi je pense que ce dialogue est une occasion, une opportunité
pour tous les citoyens nationaux de s'exprimer sur la situation depuis la crise en logement.